Bonjour à tous, Dominique Cobel de l'association L'énergie du souffle. Nous sommes à Nice depuis déjà quelques temps et nous enseignons toutes les pratiques énergétiques sur cette école. Nous sommes heureux d'être ici pour la 7e journée du Tibet libre online et nous sommes surtout très contents d'avoir été invités par la commune de Villeulve-Loubet pour la 3e année. Et pour vous faire découvrir les yogas tibétains, en tout cas ceux que nous enseignons dans notre école. Pour cette pratique, aujourd'hui, je vais vous proposer donc les 9 respirations. C'est une pratique quotidienne chez tous les Tibétains, moines en général. Ils font ça en début de journée en général, et ça précède toutes les pratiques d'autres yogas et de méditation et les pratiques de mantra. Cet exercice consiste à purifier les 3 canaux que nous avons dans le corps, 3 canaux subtils. Donc, chez les Tibétains, nous avons 3 canaux à droite, à gauche et au milieu. Donc, nous avons un canal rouge pour les femmes, un canal blanc. D'accord ? Donc, le canal rouge pour les femmes se trouve à droite, pour les hommes se trouve à gauche. Ces 2 canaux, qu'est-ce qu'ils sont ? Donc, nous avons le canal rouge qui représente l'attachement et le canal blanc qui représente l'aversion. Donc, attachement, peur, tristesse. Et le canal blanc, tout ce qui est colère, rejet, jalousie. Et au milieu, nous avons le canal central, le canal bleu. Et ce canal bleu représente l'ignorance. Et donc, tous les matins, on pratique ces exercices de purification en visualisant ces canaux, les couleurs, les émotions, pour commencer une belle journée et être débarrassé de ces 3 émotions qu'on appelle plus communément au Tibet les 3 poisons. Alors, on va commencer avec cela et ensuite, on va enchaîner avec les 5 exercices du Lujong, de la lignée de Tulku Lobsang. Ces 5 mouvements viennent de la tradition Bön, la tradition postérieure à l'arrivée du bouddhisme au Tibet. Donc, c'était des traditions très chamaniques. Voilà. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on va faire un petit salut. Un lama cheno. Donc, c'est un petit mantra pour appeler le lama pour qu'il nous aide dans notre pratique. Et on enchaîne. Tachidele. Lama cheno, lama cheno, lama cheno, lama cheno, lama cheno, lama cheno, lama cheno. Alors, pour commencer, nous posons le mudra, le pouce à la racine de l'annulaire. On ferme les poings et on pointe les index. On ramène les poings dans le creux de l'aine en cassant les poignets et on va pousser pour tendre les bras, monter les épaules, étirer la colonne vertébrale. Ouvrir à droite, plier le bras, poser, bloquer la narine droite, inspirer lentement à gauche. Rétention, changer, bloquer le bras, expire, lent. Rétention. Inspire à gauche, fort. Et donc, on va purifier le canal de droite. Expire fort. On inspire court. Expire court. Inspire long. On va purifier le canal de gauche.
Inspire fort. Expire fort. Inspire court. Court. Bloqué. Inspirez avec les deux narines. Canal central, bleu, par le sommet de la tête. Fort. Court. Restez un instant. On se lève pour enchaîner les 5 éléments du Lujong. Alors, sur le tapis, placez-vous sur la partie droite de votre tapis. Moi, je me mets en miroir. Donc, vous fléchissez, ouvrir la jambe gauche avec les jambes fléchies, ouvrez vos mains, placez vos mains sur les hanches, tendez les jambes, les doigts sont vers l'extérieur, vers l'arrière. D'accord ? Nous allons pratiquer le premier mouvement, loi du Tibet qui boit de l'eau, l'élément espace. On va travailler pour la colonne vertébrale, on va étirer et se donner de l'espace. La colonne vertébrale est le pilier de tout le corps. On pratique 7 fois. Inspire. Expire, descendez. Les jambes restent tendues. Vous allez où vous pouvez avec votre corps de l'instant et remontez. Inspire. Rétention, ouvrir la gorge pour regarder le plafond en rétention. Expire. Inspire. Le 7e. On remonte, on inspire. On ouvre la gorge. On regarde en face, on fléchit, on ouvre les bras et on referme avec la jambe gauche. On inspire. Le long recel. On fléchit, on ouvre à gauche. On place cette fois les doigts vers l'avant, on tend les jambes. On va pratiquer le deuxième mouvement, le yak qui se frotte les épaules, l'élément terre. On va pivoter par les talons à gauche. Ensuite, on va plier le genou avant, la jambe arrière reste tendue. On va fléchir et pivoter les épaules vers l'arrière. En descendant, j'inspire. On pivote, on va de l'autre côté. Pivotez. Pensez à étirer la colonne. Vous allez où vous pouvez avec votre corps.
C'est une pratique quotidienne qui permettra de corriger la souplesse, de corriger la stabilité et de corriger le renforcement musculaire. Et tout doucement, vous pourrez rentrer dans une pratique méditative. L'idée, c'est d'essayer d'amener l'épaule opposée sur le genou. Sept à gauche et 7 à droite. Regardez en face, fléchir, ramener la jambe gauche. Lungrosel, 3 fois. Le troisième mouvement est un petit peu plus difficile. On va travailler l'élément vent avec le cheval sauvage qui se couche. Alors, placez vos pieds de la largeur des épaules. Mettez vos mains sur les hanches, les doigts vers l'avant. Pivotez par les talons à gauche. Étirez-vous. Et là, vous allez pivoter vos épaules vers l'arrière, comme ceci. Débloquer le genou avant, garder la jambe arrière tendue et descendre l'épaule et l'oreille vers le pied. En inspirant. Pivotez. Le fait de travailler l'élément vent est très bénéfique pour l'agitation mentale. Donc quand on a un cerveau qui tourne un peu trop, cet exercice demandant beaucoup d'attention, il va être difficile de réfléchir en même temps. On pivote toujours par les talons pour ne pas augmenter l'écart des pieds. Le 7e à gauche. Et le 7e à droite. Regardez de face, Lungrosel. Rapprochez vos pieds, pieds joints. Nous allons travailler le 4e exercice, l'élément feu, le faucon qui tourne dans le vent. Placez vos mains sur les hanches, les doigts vers l'arrière. Étirez-vous, inspirez. Descendez, expire. Amenez le front vers le genou, vers les genoux. Remontez, inspire.
et ouvrir complètement la poitrine et aller regarder le plus loin possible derrière en rétention. Redescendre. Le 7e. Loin derrière. Revenir de face, séparer les pieds, relâcher les mains, Lungrosel. Le dernier mouvement, pieds joints. On va travailler pour l'élément eau, la nouvelle montagne qui se dresse entre 4 continents. Alors, on va placer la main gauche, on va la tourner avec le pouce en bas, et la main droite va passer au-dessus et croiser et descendre. On va saisir avec la main gauche, la main droite. On tend les bras vont rester tendus tout le temps. On va pousser loin devant en inspirant. On étire tout le corps jusqu'au bout des doigts. Expire. 7 fois. Les épaules restent basses, étirées. À 7, séparez les mains. Cette fois, tournez la main droite vers le bas, passez la main gauche au-dessus, croisez, répétez. Le 7e, séparez les pieds, séparez les mains. Asseyez-vous. Après cet exercice, vous pouvez vous placer, vous asseoir, garder la tenue du corps, la verticalité de la colonne vertébrale, fermer les yeux. Vous pouvez garder les mains sur les genoux, les mains ouvertes, les paumes des mains sur les genoux, les doigts vers le sol. Ou vous pouvez placer la main droite sur la main gauche, sous le nombril, et les pouces se touchent. Les épaules sont relâchées.
et vous pouvez pratiquer une méditation si vous le souhaitez. Merci de votre écoute, merci de votre participation et à très bientôt et profitez bien. Tachidele. Merci beaucoup.